du Canada en Guinée. Au menu des entretiens, le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Les discussions ont porté également sur les possibilités d'investissement canadien en Guinée. Le compte-rendu d'audience avec Maferin Camara. Économique de l'ambassade. Fondé sur une tradition de coopération dans le secteur minier et sur une appartenance commune à la francophonie, les relations bilatérales guinéo-canadiennes se renforcent davantage avec le gouvernement de la Troisième République du professeur Alpha Condé. En témoigne la présence de ces investisseurs canadiens. Conduits au palais Sékou Touréa par l'ambassadeur de Canada en Guinée, ces hommes d'affaires comptent investir dans le secteur minier et dans le renforcement de capacités des ressources humaines. On vient de rencontrer M. le Président. Pendant la semaine, on a rencontré plusieurs ministres afin de parler sur la possibilité de renforcer les relations économiques entre le Canada et la Guinée. La délégation qui est présente cette semaine est ciblée surtout sur le secteur minier et la formation technique. Donc ça, c'était le focus de notre conversation. Il y a déjà des investissements importants du Canada en Guinée. Il y a à peu près 250 millions de dollars investis dans le secteur minier. Donc nous sommes un investisseur important déjà. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de potentiel, surtout dans le secteur minier et dans le secteur d'énergie. On profite de ces visites comme de cette délégation cette semaine pour rencontrer et pour parler avec les ministres et avec le secteur privé aussi, afin d'établir les partenariats et promouvoir ces liens. Le code minier étant le guide des acteurs miniers, le diplomate canadien félicite les autorités guinéennes pour son élaboration. Dans ce partenariat gagnant-gagnant, le Canada compte apporter son expertise dans le domaine des mines, de l'énergie, de l'éducation et de la formation technique à la Guinée qui possède d'énormes potentialités minières. Dans son programme de changement, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'engage à promouvoir toutes les conditions favorables aux investissements. Ce communiqué de presse du bureau de la présidence de la République relatif à la visite d'amitié et de travail du président nigérien en Guinée. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, effectuera à compter du samedi 9 juin 2012 une visite de travail et d'amitié de 48 heures à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 7h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidentes du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Messieurs les ministres membres du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente du CNC, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Donc, le 7 juin 2012, a signé le bureau de presse de la présidence de la République. Je vous disais tout à l'heure, donc, le président de la République du Niger sera à Conakry à partir de demain samedi pour une visite d'État de 48 heures. Cette visite intervient dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Niamey. Notre reporter Mohamed Lamine Souma nous en dit un peu plus sur le sens de cette visite et surtout nous présente le président Issoufou Mahamadou. Suivez. Le Niger, un pays frère et ami de la Guinée, tous deux de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le Niger et la Guinée ont à leur tête deux chefs d'État amis, professeur Alpha Condé et Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou est investi président de la République du Niger le 7 avril 2011, après avoir remporté l'élection présidentielle du 12 mars de la même année, avec 57,95% des suffrages exprimés sous la bannière du Parti nigérien pour la démocratie
et le socialisme PNDS. 10e chef d'État du Niger indépendant depuis le 3 août 1960, Mahamadou Issoufou est un président démocratiquement élu, tout comme son hôte, le professeur Alpha Condé. Mahamadou Issoufou vient à Conakry, la capitale guinéenne, pour un séjour allant du samedi 9 au dimanche 10 juin 2012. Cette visite d'État se situe dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre la Guinée et le Niger. Pays du Sahel, le Niger s'étend sur une superficie d'1,270,000 km² ayant des frontières directes avec l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. La population nigérienne est estimée à près de 16 millions d'habitants. La principale activité de la population demeure l'agriculture, qui malheureusement subit très souvent des invasions de criquets et la sécheresse. Toutefois, le Niger tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation des ressources minières, notamment l'uranium. Le pays dispose aussi d'importantes ressources en or, en fer, en charbon et en pétrole. Le président Mahamadou Issoufou du Niger est membre de l'Internationale socialiste, tout comme son homologue de Guinée et hôte, le professeur Alpha Condé. Tous deux ayant étudié en France, professeur Alpha Condé et Mahamadou Issoufou ont été membres influents de la Fédération d'étudiants d'Afrique noire en France, FEANF. Le président Mahamadou Issoufou est aujourd'hui vice-président de l'Internationale socialiste et président pour l'Afrique de cette organisation. Mahamadou Issoufou et Alpha Condé sont deux leaders qui ont en partage une longue tradition d'opposants et de démocrates. Ils ont consacré leur combat politique à l'enracinement de la démocratie pluraliste basée sur l'alternance. C'est à ce titre que Mahamadou Issoufou du Niger et Alpha Condé de Guinée étaient parmi les 4 chefs d'État africains démocratiquement élus invités à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama en fin juillet 2011 dans le but d'impulser la démocratie et d'encourager la bonne gouvernance sur le continent. Toujours dans le cadre de cette visite du président du Niger, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional de sécurité, a l'honneur d'informer l'ensemble des populations de la ville de Conakry que son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, effectuera ce samedi 9 juin 2012 une visite d'État et d'amitié ici en Guinée sur invitation de son frère et ami de combat, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et chef de l'État. Pour marquer d'un cachet particulier cette visite du président nigérien en Guinée, le gouverneur de la ville de Conakry invite le maire et les présidents des délégations spéciales, les chefs des quartiers et des secteurs, les leaders religieux, les administrateurs des marchés, les femmes marailleuses, les femmes balayeuses, associations de jeunes et de femmes, les serrés, les artistes et comédiens, l'Union nationale filière bois, l'Union nationale des tailleurs et couturières, bref, toutes les populations de Conakry à une grande mobilisation, signe de notre hospitalité légendaire ce samedi 9 juin 2012 à 7 h à l'esplanade du Palais du Peuple. Bienvenue au président du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, signé chef de bataillon Sékou Resco Camara. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, a reçu ce vendredi au siège de sa fondation l'Association des femmes vivantes en Gambie et au Sénégal. Elles étaient venues réitérer leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé dans l'exécution de son programme de développement. Notre reporter Ali Badra Condé a suivi la rencontre. Voici son compte-rendu. Ce sont des ressortissants guinéens résidant en Gambie et au Sénégal. Regroupés au sein d'une association, elles sont venues pour réitérer à la première dame de la République, Adja Diéné Condé, leur engagement à soutenir ses actions de développement et d'épanouissement de la gente féminine. Elles se disent également déterminées à accompagner le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans la mise en œuvre de son projet de société déjà entamé. Ces compatriotes que vous avez en face de vous, Madame la Première Dame,
ont fait le déplacement par la route de Dakar à Conakry pour venir répondre massivement à l'appel qui a été lancé aux femmes par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Le deuxième volet de la diplomatie guinéenne étant la bonne gestion de la communauté guinéenne, l'ambassadeur Diané a écouté avec une attention très soutenue le cri de cœur de ces femmes qui se sont portées volontaires pour venir contribuer au processus de changement enclenché par le professeur Alpha Condé en vue d'assurer des meilleures conditions de vie pour les populations. Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président de tous les Guinéens, a appelé le lanceur. À mon programme de développement social et économique, Amudangama Guinée Rambi. Et tant que Barama se mourbe, Amudangama Guinée Rambi, Bamouira Walitori, Mouratori, Mouramema. Moura par Nanama, Moura Fama Sabe, Amoubara Faramou en Ramfala. Et Mourona Rambila. Jamami hiri ko on fof kala inde mum e yettore nde ko jan addi men ɗo ina soso ina pullo ina maninka ina forestier fof ko nene goto en fof ko guine jeyɗe kono min jogondiri e jungo min fof men wona gotum min waɗa hunde wotere so yi men ɗo koye ɗum men woni min hiiri ko ɓengu président on fota yalla beedu place on yande waɗu jang e leydi men ndi ɓeɗen weltani mo fota ɓa meɗen dar télé o meɗen yiya ko woni e gollude ko i kañi icce kañi ay tagama cogo kañi ay labara kañi ay sigi cogo kañi ay ma sini politique ye ay silale ko duña ye ke kelendi ay ma sila jina doron fanañe ay silale ko jamana bɛɛ ye ke kelendi ay silale ko muso ye do muso ye bɔ ay silale ko musolu ye baara ay silale ko cɛlu ye baara ay silale ko denunu ye baara an fana bara an bori kana pour que an fana denu ye baara ay ka sira min taama an y'an bila ay senkɔrɔ dɔɔni dɔɔni an ɲɛ taama. La première dame de la République, Hadja Diéné Condé, a pour sa part remercié ces femmes pour cette initiative. Elle a notamment lancé un appel à toutes les Guinéennes à travers le monde d'œuvrer à ses côtés pour renforcer la santé maternelle et infantile, mission primordiale de sa fondation FCDK Prosmi. Nous faisons en sorte que le programme du professeur, le président de la République, le professeur Alpha Condé, soit bien compris de la population. La fondation a été créée et est axée essentiellement sur les femmes et les enfants. Parce que la femme, je peux dire que la femme est le centre de la vie. Nous allons travailler à ce que vous faites dans l'ombre tous les jours soit visible, afin que notre pays soit très bien placé dans la sous-région et pourquoi pas mondialement. Bon, c'est un vaste programme, mais je sais qu'on pourra y arriver si nous nous donnons la main pour aller ensemble. Des moments forts qui ont permis à ces femmes de prôner la paix et l'unité nationale, gage de tout développement. L'association des Guinéennes de la Gambie et du Sénégal a invité la première dame de la République, Hadja Diéné Condé, à se rendre à Dakar, histoire d'échanger avec les Guinéens vivant au pays de la Teranga. Vous le savez, le mois de juin est consacré aux enfants. C'est pourquoi le ministère d'État en charge de l'enfance vient de lancer un forum national sur des questions liées aux enfants. Le thème retenu, c'est les enfants au cœur du développement. La cérémonie de lancement de ce forum a été présidée par le ministre d'État aux Travaux publics. Le point avec François Marat. Pendant 3 jours, ces cadres venus des départements en charge des enfants, des ONG de protection des enfants et institutions internationales se pencheront sur la problématique de l'enfance. Enjeux, abus et défis liés aux enfants seront au centre des débats en vue d'engager des réformes structurelles en faveur des tout-petits. Malgré les louables efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, le chemin est encore long pour que tous les enfants de Guinée aient accès aux services sociaux.